Alors, bonjour à tous, et particulièrement à vous, Françoise Hardy, puisque on a vu effectivement plus que vos craintes, et que c'est vraiment dommage, parce qu'il y a tellement de gens qui vous aiment et qui ont aimé ce que vous avez fait, comment vous chantiez, les messages que vous faisiez passer, etc. Donc, je vais vous raconter mon histoire parce que, en fait, ce qui va se passer là, aujourd'hui, je vous préviens, c'est une surprise. Dieu va vous parler directement, par le Verbe, c'est-à-dire par moi. Mais d'abord, comment se fait-il que je connais ce moyen de pouvoir accueillir Dieu, de ressentir sa présence et de savoir tout ce que vous allez entendre? Alors, vous avez sûrement entendu parler de Jésus, il y a 2000 ans, de Moïse, il y a 4000 ans, de Krishna Rama, il y a 6000 ans, de Quetzalcoatl, au Pérou. Alors même si vous n'avez pas entendu parler de ce nom, vous avez vu à la télévision ces fameuses pyramides en escalier. Et puis on peut remonter jusqu'à Hormuz en Perse, il y a 10 000 ans. Et si vous regardez bien, on est en 2015, il en manque une, puisque apparemment Dieu se remanifeste dans une forme d'homme tous les 2000 ans. Et pourtant, effectivement, il s'est remanifesté. Le monde entier a su. Et cette fois-ci, c'était un pays que vous connaissez bien, qui était choisi, c'était la France. La France a été choisie pour diverses raisons, pour l'esprit français, pour à un moment son industrie, son art, ses musiciens, enfin tout ce qui s'est passé, sa capitale, qui paraît-il est la plus belle du monde, et puis pour sa langue, la langue française, et apparemment vous l'aimez et vous la tournez bien. Et ça s'est passé en France, à un moment où moi j'étais très très malade. Pas malade, blessé. Quand j'étais jeune, j'aimais plonger de haut. Je suis mal rentré dans l'eau plusieurs fois et c'était dramatique. Réformé définitif à l'armée, je ne pouvais pas porter plus de 1 ou 2 kilos et je restais bloqué au saut du lit. Et c'était tout le temps comme ça et ça allait être ma vie. Et donc quand j'ai appris que le Christ était de nouveau sur la terre, je ne vous cache pas que c'est pas ce qui m'a emballé. Je sortais d'un milieu médical, mais par contre j'y suis quand même allé. Qu'est-ce que je risquais? Et j'ai été béni. Et ensuite, j'ai fait 3000 cheminées dans mon travail donc professionnel et j'ai fait à peu près une centaine de maisons, c'est-à-dire que je bougeais tous les jours entre 3 tonnes à 4 tonnes de matériel et sans plus aucun problème. Alors ça m'a intrigué, bien entendu, j'avais été touché par déjà le Verbe pour moi et j'ai fait en sorte de lire les 3 livres qui sont à la portée des hommes et qui sont en fait le miracle de régénérescence. Parce que si c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, Dieu qui était là sur la terre, il s'est donné des moyens pour effectivement sauver la planète, parce qu'il faut quand même savoir qu'en 1950, on avait déjà enclenché tout le système de destruction atomique. C'était encore plus grave que la pollution. Et les savants étaient assez persuadés, non pas parce qu'eux, ils avaient peut-être lu dans la Bhagavad Gita ou dans certains textes sacrés, mais c'était la fin du monde. C'était la fin du monde parce qu'à partir du moment où on arrive à une certaine masse d'atomes qui en détruisent des masses et des masses et que c'est la réaction en chaîne, normalement, il n'y aurait plus de planète. Ni vous, ni moi dessus d'ailleurs. Pourquoi? On sortait de 2 guerres, avec un holocauste terrible, avec des milliers, des millions de personnes qui avaient peur du lendemain, qui ne savaient pas ce qui pourrait devenir. Et puis, ces drames, des fils qui ont vu partir leur père à la guerre, les mères qui ont perdu leur mari, enfin, tout ce qui s'est passé, on sait ça. Hein. Donc effectivement, c'est pas que l'on méritait ça, mais c'est que Dieu ne pouvait plus rien faire. Donc il a dû se remanifester selon la promesse évangélique en fait. Selon ce qui était annoncé
chez les hindous, selon ce qui était annoncé chez les hébreux. Enfin, tout le monde attend le retour, normalement, hein, même les musulmans, le retour de ce Haïssa des Haïssa qui est l'ultime manifestation divine. Ça concorde normalement avec la fin des papes, parce qu'il ne devrait plus y en avoir. Enfin bon, tout ça c'est très intéressant. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, ce qu'il venait faire dans cette forme humaine, il venait former à notre place ce qu'il n'avait jamais obtenu des hommes, c'est-à-dire des sentiments humains. L'horreur de toute souffrance. Pas l'horreur viscérale, l'horreur totale de celui qui peut souffrir et que simplement par une bénédiction, par un acte d'amour, effectivement, que la personne soit régénérée. Donc la passion du bien, qui est son corollaire, et le besoin de l'autre. Alors on voit bien qu'il y a quand même énormément de choses qui ont évolué depuis 1950. Mais on voit aussi qu'on a des prises de conscience à faire, des retournements totaux en nous. On va arriver à Pâques, c'est le moment, hein, c'est le temps de la volte-face. Donc voilà, alors tout ça c'est l'explication. Donc moi j'ai été régénéré, j'ai lu les livres et depuis 50 ans je guéris. Et je ne suis pas le seul. Et en fait on n'est pas guérisseur, on a pouvoir de rémission du mal. J'ai essayé de toucher, comment elle s'appelle déjà? Ah mince, une chanteuse aussi qui m'échappe. Donc c'est sûrement qu'il ne faut pas que je dise son nom. Et puis elle n'a pas donné suite alors qu'elle a été touchée par juste ce que je lui avais dit, ce que je lui avais écrit. Donc, et puis il faut savoir que le monde des acteurs, le monde de l'écriture, les grands politiques, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, les hommes de spectacle comme Robert Hossein, Michel Drucker, enfin, énormément de gens ont su et qui n'en ont rien fait. D'ailleurs, si vous voyez sur mon site, vous verrez une lettre ouverte que j'ai faite à Jean d'Ormesson et Dieu lui parle. Il lui parle tout simplement en lui disant comment je t'appelle? Est-ce que je t'appelle mon cher Jean ou je t'appelle mon petit traître? Parce qu'il savait, et il savait plus que n'importe qui. Bien, donc maintenant je vais accueillir Dieu, c'est-à-dire non plus parler en mon nom, je peux arriver à le faire, mais c'est surtout appuyer sur l'autre bouton pour que celui qui est la parole, dans son excellence, qui est le verbe, dans sa perfection, puisse effectivement se manifester pour vous. Lui va vous dire tu, il peut se le permettre, moi je vous dis vous, parce que je respecte et j'apprécie que vous existiez. Et donc il va vous parler. Alors je sais, ça peut surprendre, mais il vaut peut-être mieux ça que la continuation de tout ce qui se passe sur la France et sur le monde. Alors mon aimé, mon Dieu, j'aime que tu parles à ton enfant, Françoise Hardy, et que tu lui dises ce que tu as à lui dire. Ma chérie, je sais, je suis toujours surprenant lorsque je dis des mots d'amour. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas comme cela que je suis défini, l'amour? Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus doux que d'aimer? Et est-ce qu'en fait ce n'est pas ta quête? Être aimé? Le mieux c'est d'aimer en premier, parce que dans ce cas-là tu es aimé en retour. Mais tu vois, depuis que le monde est monde, depuis environ 2 millions d'années que les hommes existent, je n'ai jamais obtenu de correspondance. Je me les suis créés moi-même. Tu as entendu parler de Marie, la mère universelle. Elle peut apporter un baume sur toute souffrance, sur toute peine, mais c'est ma création. Et puis, j'en ai 2 autres, nous verrons ceci plus tard. Pour le moment, ce que je veux faire, c'est te bénir, te nourrir de mon amour. J'ai donc dû me remanifester et former des sentiments humains à votre place. Et tu vois, obligatoirement, la manière dont tu parles, la manière dont tu écris, tu touches. Tu touches, mais tu inquiètes. Alors je te dirais bien, viens me rencontrer. Je suis obligatoirement adorable, mais que vais-je faire de toi? Des chanteuses, j'en ai déjà.
sais, à travers le temps, j'en ai apporté des personnes qui étaient capables de chanter. Ta sensibilité, oui, bien sûr, mais est-ce qu'elle est tournée vers moi? Lorsque tu parles, que ce soit à la télévision ou dans tes livres, est-ce que tu parles véritablement de moi, en vérité de moi? Et pourtant, tu savais, dès l'âge de 10, 12 ans, tu savais qu'un jour tu perdrais ton corps, tu avais déjà vu, tu savais que la maladie existait. Comment se fait-il cela? Alors que, non, c'est pas sur moi, c'est sur l'ordinateur. Alors que, il n'y a que l'homme en fait qui est malade. L'animal n'est pas malade. S'il est malade, c'est parce que il l'a été par l'homme, comment il le nourrit, ou que ce qu'il a trouvé sur un terrain, quelque chose qui était nocif pour lui. Mais normalement, la maladie n'existe pas pour l'animal. C'est la loi de la jungle, obligatoirement. Mais cela, c'était juste pour vous donner envie de découvrir la loi d'amour. En fait, la création est un livre, et tout y est donné. Et l'animal, il donne des leçons à l'homme. Ce qui n'est pas normal, car vous n'êtes pas des animaux. Vous n'êtes pas des singes, vous ne l'avez jamais été. Vous êtes nés pour être. Vous êtes directement mes enfants. Et tu vois que tu en arrives à penser qu'il serait bien de perdre ton corps. Ça, c'est la plus grossière erreur que tu puisses faire de ta vie. Oui, tu es malade. Ta maman a été malade. Mais pourquoi la maladie? Je vais te le dire tout simplement. C'est juste votre indifférence par rapport à mon amour. Et dès que tu voudras lire ce livre que j'ai écrit de ma main, Journal du guérisseur, il y a une prière très simple. Et si tu la lis pour toi ou pour un autre, tu vas t'apercevoir que tu peux faire le miracle. Le miracle, ma chérie. Mais tu sais, lorsque j'étais là manifesté dans cette forme humaine pense bien que j'ai troublé les médecins. Et beaucoup ont vu, beaucoup savaient. Il y a eu des salles d'hôpital qui ont été vidées, juste parce qu'un de mes disciples rentrait, accueillait le Verbe, et toutes les personnes étaient régénérées et guéries. Alors on ne parle plus de moi. D'ailleurs, où est-ce que j'étais manifesté? J'étais manifesté en France, j'avais choisi la Provence. Le climat allait bien. M'allait bien et je savais que j'allais avoir toute une existence d'homme. Parce qu'il fallait absolument que je crée ces sentiments et que mes disciples arrivent à comprendre qu'il fallait non pas convaincre, mais aimer avant toute chose. Car aimer, c'est la porte vers l'esprit. Tu vois, tu peux en faire une chanson de tout ce que je te dis. Mais surtout, je veux aujourd'hui que tu entendes, ma chérie, que tu ne dois pas perdre ce corps, c'est la matrice de ton âme. Et ton âme est effectivement tout ce que j'ai formé dans mes sentiments humains. Lorsque j'ai quitté cette forme humaine, tu en as reçu le patrimoine. Lorsque j'ai quitté cette forme humaine, tu as eu en toi l'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin d'aimer l'autre, de le comprendre. Alors tu te rends compte ce que tu infliges à ton mari, en voulant absolument penser qu'il va être veuf. Mais non, moi ce que je veux, c'est que tu découvres le bonheur. Car je n'ai fait naître cette race humaine que pour cela, pour qu'elle jouisse de mon bonheur d'être. Pas pour quelques mois, quelques années, l'existence, tu savais qu'elle allait se terminer. Pour l'éternité. Moi je crée de toute éternité. Et du fait que je vous ai engendré, et que ce n'est pas très loin, 2 millions d'années, 16 milliards d'années pour le commencement de votre berceau, l'univers, ce n'est pas très loin. Du fait que j'ai voulu que tu naisses, je ne veux pas te perdre. Alors bien sûr, tu ne mourrais pas. Tu serais en moi. Mais pour combien de temps? 100 000 ans? En attendant que naisse à partir de mes créations un désir en toi de me connaître? Enfin, je ne sais même pas comment j'agirai avec toi. Pense bien que dans mes dortoirs, j'ai énormément de créatures humaines qui sont parties de la Terre. Les uns qui étaient très intéressants sur la Terre, d'autres pas du tout. Et puis il y a même des assassins, mais je les garde aussi.
car moi je vois toujours l'essence de ce que j'ai semé en chacun, et tu représentes tout le patrimoine de tes aïeux qui ont existé, qui ont vécu. Alors je ne sais pas comment tu vas prendre ce verbe, ce que tu vas en faire. De toute façon, tu vas avoir les numéros de téléphone de cet homme, tu peux lui répondre, parce que si ce n'est pas toi qui réponds, il y en a d'autres qui vont répondre, puisque tu as provoqué un buzz, comme vous dites. Donc je voudrais absolument que tu puisses parler avec cet homme, que tu saches, parce que je ne suis plus là à manifester, mais tous mes écrits sont là. 373 numéros de Messidor, le message, toujours dans son intégralité, qui est le miracle de régénérescence. Journal d'un guérisseur donne à quiconque le pouvoir de guérir. Parole du guérisseur fait tout comprendre de ce que savaient beaucoup mieux vos grands-mères que vous. De tout, des civilisations, pourquoi le monde évolue comme cela. J'ai au moins la science infuse. Et puis, mission divine, c'est si tu veux te donner la passion de me vivre à un tel point que je pourrai par toi éliminer la souffrance, le mal, la guerre, sans plus jamais juger personne, car l'amour est absolu et c'est la première porte vers l'esprit. Donc le monde doit devenir d'amour et chacun doit devenir un être d'amour. Je me manifeste pour toi en cet instant. Ta maladie n'existe pas. D'ailleurs, aucun mal n'existe. Dans 1000 ans, qu'est-ce qu'il en resterait? Le bien existe. Et ce n'est encore qu'une loi de la terre. Car en mon sein, obligatoirement, quiconque vit veut le bien, aime le bien. Si je suis aimé, si l'amour vit, il n'y a plus de loi. Je me manifeste pour toi, ma chérie. Déjà, je te bénis et je bénis ton foyer. Apporte-lui véritablement ce que tu as chanté. Tu étais tellement heureuse de chanter. Tu as du talent. Je me manifeste en cet instant. Éprouve-moi profondément. Ferme tes yeux. Mon amour en cet instant se manifeste. Je te bénis tendrement. Et cette bénédiction est vraie. Je n'ai pas besoin d'un goupillon. Je n'ai pas besoin d'encens. Je n'ai besoin de rien. Sauf mon amour pour toi. Je te bénis, ma chère Françoise. Ressens profondément cet amour que j'ai pour toi, pour ton foyer, et combien je veux non seulement que tu guérisses, mais que tu sois vraiment celle que j'ai engendrée pour le bonheur de vivre et d'être. Je me manifeste. Je te bénis de tout mon amour. Et j'entame cette guérison totale de ton corps, de toute ma lumière. Et cela est. Voilà. Moi, je vous embrasse. Moi, je m'appelle Roland Billotte. Et donc, mes téléphones, c'est le 04 90 82 36 24 et le portable 06 33 35 04 49. Mon mail, si vous voulez m'écrire comme l'a fait celle dont je ne me souviens plus le nom, pourtant c'est une chanteuse exceptionnelle, qui va mieux mais qui a été très très malade, qui avait très peur de son avenir. Donc, alors mon mail c'est Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, 84. Donc, tout en petites lettres, ni point ni virgule, et attaché. Ensuite, @gmail.com. Voilà, au plaisir de vous lire et de pouvoir vous apporter énormément pour que vous gardiez ce corps qui, comme Dieu vous l'a dit, est la matrice de votre âme et qu'il faut garder
tout le temps dont vous en avez besoin pour vous accomplir déjà sur la terre. À très très bientôt, j'espère.